Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc, à vous qui venez tous d'un peu partout. Donc, depuis Toulouse, j'ai un peu l'impression de voyager. C'est parfait. Donc, je me présente. Je suis donc Caroline Mignalet. Je dirige Averroès e-Learning. Donc, Averroès e-Learning est une structure d'accompagnement des collégiens et lycéens français, enfin, et lycéens, pardon, des lycées français de l'étranger. Euh, et on organise en partenariat avec la FAPE, dont j'excuse ce soir Mélissa qui, a priori, est toujours coincée dans sa réunion et ne peut donc pas être présente parmi nous. Donc, en partenariat avec la FAPE, on organise ce cycle de webinaires, celui-ci étant l'avant-dernier de l'année. Le prochain étant consacré de mémoire au mois de mars aux épreuves orales au collège et au lycée et dans le supérieur. Euh, donc, on essaye en tant que expert, observateur, intervenant dans le système des lycées français de l'étranger, on essaye de vous apporter une information synthétique. Évidemment, ne représente ni le ministère de l'Éducation nationale, ni aucune institution spécifique. Mais on essaye, dans le cadre de ces webinaires, de vous apporter l'information la plus complète et la plus opérationnalisable possible. Donc, en termes de fonctionnement, puisque vous êtes quand même très nombreux ce soir, je vais donc dérouler aujourd'hui le sujet du choix des spécialités en revenant un peu sur le mode de fonctionnement de ces spécialités en première et en terminale. Et ensuite, en étudiant avec vous quel choix faire pour quel type d'orientation, avec des statistiques donc, qui sont issues des données de Parcoursup 2025, donc de Parcoursup de l'année dernière, donc sur la cohorte d'élèves qui a passé son bac l'année dernière. Mais donc, ça vous donne une bonne indication. Et puis, on verra ensuite, pour finir, quelles sont un petit peu les compétences attendues pour chaque bloc de spécialité et comment on peut éventuellement, en troisième ou en seconde, chercher à les renforcer. De manière à ce que ce soit interactif, je vais m'arrêter à plusieurs reprises et donc je vous invite à poser vos questions dans le chat. C'est ce qu'il y a de plus simple. Vous êtes quasiment, je crois, 280 personnes à vous être inscrits ce soir, donc je ne peux malheureusement pas donner la parole en direct à tout le monde. Ce sera trop compliqué, trop pénible pour tout le monde. Donc, je vous invite à poser vos questions dans le chat et j'y répondrai au fur et à mesure. Si vous voyez que je ne réponds pas à une question parce que je ne l'ai pas vue, n'hésitez pas à la reposer. Voilà. Euh, voilà un peu ce que je peux vous dire pour démarrer. Donc, on va démarrer tout de suite puisque vous êtes particulièrement ponctuel. Donc, je vous présente simplement ce que normalement Mélissa vous présente dans le cadre de la FAPE. Donc, la FAPE, c'est donc une fédération, c'est la fédération de vos associations de parents d'élèves dans l'ensemble de vos établissements. Euh, ils jouent un rôle majeur d'accompagnement, d'information, et d'autant plus cette année, compte tenu de tous les défis auxquels l'AEFE est confrontée et qui nous concernent tous plus ou moins. Donc voilà, si vous aviez besoin de contacter Mélissa, bien évidemment, vous avez ses coordonnées sur le site de la FAPE. Voilà, pour arriver à ce qui nous intéresse, donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on s'intéresse aux élèves qui sont donc principalement en seconde. Évidemment,
Si vos enfants sont en troisième, ça permet d'anticiper un petit peu. L'objectif, c'est de bien comprendre comment marchent ces spécialités en première et en terminale depuis la réforme du baccalauréat, sachant que chaque année, depuis cette réforme, a apporté son petit lot de modifications. Donc, on reviendra là-dessus. Et ensuite, on fera le lien entre choix de spécialité et orientation. Et puis, pour finir par véritablement s'intéresser aux compétences, parce que c'est probablement ce qui vous parlera le plus de manière à accompagner votre enfant dans ses choix de spécialité. Alors, les spécialités, donc, comment ça fonctionne? Euh, donc, les spécialités ont, ça vous le savez, remplacé les séries qu'on connaissait, c'est-à-dire quand on est un peu vieux comme moi, on passait un bac C ou un bac D ou un bac B. Et plus récemment, il passait un bac S pour les sciences ou un bac ES pour l'économie ou un bac L pour les matières littéraires et les humanités. Tout ça a disparu et s'est remplacé par des spécialités. Les élèves choisissent 3 spécialités, pardon, en classe de première. Donc, c'est le choix auquel ils vont être confrontés en seconde. C'est de choisir ces fameuses 3 spécialités. 3 spécialités, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, pour chacune de ces matières, ils vont avoir 4 heures de cours par semaine. Et donc, ça donne une orientation à leurs enseignements. À ces spécialités, bien sûr, vont se rajouter dans leur emploi du temps toutes les disciplines de tronc commun. Donc, parmi les disciplines de tronc commun, vous allez avoir le français, bien sûr, en première, la philo en terminale, par exemple. Vous allez avoir les langues vivantes, 1 et 2. Vous allez avoir l'histoire-géographie. Vous allez avoir le sport. Et puis, vous allez avoir alors, l'éducation morale et civique, qui fait partie de l'histoire-géographie en règle générale, et l'enseignement scientifique, dans lequel vous avez un petit peu de mathématiques, enfin, une partie mathématique, et puis un peu de physique et un petit peu de SVT. Ces spécialités, donc vos enfants vont les suivre pendant toute la classe de première. Et à la fin de la classe de première, ils vont devoir en abandonner une pour n'en conserver que 2 en terminale. Ces 2 spécialités qui sont conservées en terminale, elles correspondent à un enseignement de 6 heures par semaine par spécialité. Donc, c'est quand même très lourd dans l'emploi du temps, hein, donc il faut quand même aimer la discipline. Et elles sont en plus assorties d'un coefficient très fort, puisque le total des coefficients du bac est maintenant sur 100, et chaque spécialité a un coefficient de 16 sur 100. Donc, les 2 spécialités, c'est à peu près un tiers des coefficients du bac, les 2 spécialités de terminale. Et ça, c'est sans compter l'épreuve de grand oral en terminale qui porte sur les 2 spécialités suivies en terminale. Et à ceci s'ajoute la spécialité que les élèves ont abandonnée en fin de première et qui, elle, est évaluée en contrôle continu. Donc, c'est-à-dire sur la base des bulletins de la classe de première. Donc, soit les 3 bulletins si le lycée fonctionne en trimestre, soit les 2 bulletins semestriels si le lycée fonctionne en semestre. Les spécialités de terminale, elles, elles sont, les épreuves se passent au mois de juin et seul compte l'épreuve qui est passée au mois de juin pour le baccalauréat. Évidemment, pour l'orientation, tout compte. Voilà déjà le mécanisme de ces spécialités. Donc, ça veut dire, pour les enfants, ça veut dire 2 choix, 2 périodes de choix. Un premier choix en classe de seconde, où on choisit les 3 spécialités qu'on va suivre en première, et puis un deuxième choix en fin de première, où on décide, bon ben voilà, en terminale, je garde ces 2 spécialités-là.
Voilà un petit peu pour le fonctionnement. Alors, ces spécialités, quelles sont-elles? Dans les lycées français de l'étranger, on a les spécialités qu'on va trouver partout. Ce que je vais appeler les spécialités courantes. Et j'ai fait le choix de les classer en sciences et humanités pour qu'on y voit plus clair. Donc, en sciences, vous avez maths, bien sûr, la spécialité maths, la spécialité physique-chimie, la spécialité SVT et la spécialité numérique et sciences informatiques, qui là n'est pas ouverte partout, mais qui existe dans quand même un nombre de lycées assez conséquent. Donc ici, on est sur des matières, à part numérique et sciences informatiques, que les élèves ne connaissent pas vraiment. On est sur des matières que les élèves connaissent, dont ils ont l'habitude. Ok. Donc là, il n'y a pas véritablement de surprise. En mathématiques, on le reverra. En plus de l'aspect maths, il existe deux options que les élèves peuvent choisir en classe de terminale pour faire plus de maths ou un peu moins de maths. En humanité, vous avez euh, quatre spécialités courantes, je vais dire. Les sciences économiques et sociales, auxquelles les enfants sont initiés en classe de seconde dans les enseignements d'exploration. Vous avez histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, qui est qui est véritablement une matière de géopolitique, mais qui peut ressembler à ce que font les élèves en histoire-géographie. En tout cas, on part de l'histoire-géographie et on étudie des grandes thématiques de géopolitique et de sciences politiques. On a ensuite une spécialité qui s'intitule Humanité, littérature et philosophie, où là, les élèves étudient plusieurs thèmes sous deux angles. Un angle littéraire, type français, et un angle philosophique. Donc ça veut dire que les élèves qui choisissent cette spécialité, donc, qu'on appelle HLP dans le jargon, commencent finalement l'étude de la philo en classe de première. Et on a ensuite les spécialités linguistiques. Donc là, donc c'est langue, littérature et culture étrangère ou régionale. Et là, selon vos établissements, ces spécialités vont être ouvertes en anglais, en anglais monde contemporain, où là, on est moins sur de la littérature et plus des thématiques d'actualité, en espagnol, en allemand ou en italien principalement. Selon vos établissements, évidemment, toutes les langues ne sont pas ouvertes. Ok. Voilà pour les spécialités courantes. Dans certains établissements, vous allez avoir des spécialités dites plus rares, donc telles que sciences de l'ingénieur, qui va plutôt intéresser des élèves qui se dirigent vers des études en ingénierie quand même, hein. Donc, il y a par exemple une section sciences de l'ingénieur à Mexico. Il y en a une autre à Madrid, si je ne me trompe. Et je ne sais plus où est la troisième, mais voilà, il y en a trois dans l'ensemble du réseau. Ensuite, vous avez langue, littérature et culture ancienne, c'est-à-dire en, en clair, latin-grec. Donc latin-grec comme spécialité. Ça, évidemment, c'est ouvert dans 23 établissements uniquement. Ensuite, vous avez une spécialité art. Cette spécialité art, elle se découpe, elle se divise en sous-spécialités. Donc, ça peut être art du cirque, théâtre, danse, histoire des arts, cinéma ou musique. Euh, et vous allez la trouver dans un certain nombre de vos établissements avec déjà comment dire, une sous-spécialité. Je prends l'exemple d'Athènes. Par exemple, à Athènes,
Vous avez la spécialité art, mention théâtre. À Lisbonne, vous avez la spécialité art, mention art plastique. À Rabat, au lycée Descartes, vous avez la spécialité art, mention cinéma audiovisuel. Voilà, pour vous donner quelques exemples. Et puis, vous avez la spécialité éducation physique, pratique et culture sportive. Donc là, qui n'est à ce jour ouverte que dans un établissement à l'île Maurice. Donc, voilà. Donc, elle existe, mais c'est vrai que... Alors, globalement, sur cette offre de spécialité et donc sur les choix qui sont proposés à vos enfants, euh, ils sont pas désavantagés par rapport à la France, etc. C'est-à-dire que la spécialité sport, par exemple, en France, elle est aussi très peu ouverte. Il n'y a pas beaucoup d'établissements qui proposent cette spécialité. Et donc, bah, souvent, les élèves qui sont dans une ville, bah, soit ils font des kilomètres pour aller où ils sont pensionnaires pour suivre cette spécialité, soit ils en choisissent une autre, hein. Donc, en fait, le, le principe est un peu le même pour tout le monde. Voilà pour ça. Alors, le webinaire est effectivement enregistré et vous recevrez un lien direct vers le replay si vous avez besoin ou si vous voulez revoir avec vos enfants, avec les principaux concernés, par exemple. Comment est-ce que on choisit ces spécialités? Alors, c'est déjà un choix qui va se faire par étapes. Euh, Pourquoi par étapes? Ben parce que en fait, les enfants vont faire des vœux provisoires au second trimestre de la classe de seconde. Au moment du conseil de classe, ils vont proposer une liste de vœux provisoires. Et puis, ils confirmeront leurs vœux en fin d'année avec l'accord du conseil de classe, qui validera leur choix de spécialité. Euh, de quoi est-ce que il faut tenir compte? Alors, ça paraît évident, mais ça mérite, c'est toujours mieux de le dire quand même. Euh, il faut d'abord tenir compte bah, des goûts de l'élève, de ceux qu'il aime, ceux qu'il déteste. Euh, 6 heures de cours en terminale dans une matière, une spécialité qu'on n'aime pas, le temps est très long quand même. Sans compter le travail personnel, sans compter qu'il va falloir faire un projet de grand oral et que donc il va falloir travailler à un sujet en liaison avec cette spécialité. Donc quand même, il faut essayer de partir des goûts de l'élève, de ce qu'il aime. Il faut aussi prendre en compte ses résultats, même si bien sûr les résultats de seconde sont pas forcément déterminants de ce qui se passera en première et en terminale, heureusement. Euh, je vais prendre par exemple les SES, qui est ma matière. Euh, En seconde, le programme de SES, c'est un programme d'exploration. Donc, le but, c'est véritablement de faire découvrir la discipline, enfin, les sciences économiques aux élèves, la sociologie aux élèves, de leur donner un aperçu en leur donnant en même temps une culture générale socio-économique pour plus tard. Donc, c'est en seconde une matière qui est assez peu technique. C'est vrai qu'il y a pas mal de vocabulaire, etc. Mais c'est une matière qui est finalement assez peu technique, que les élèves aiment beaucoup parce qu'elle est souvent ils arrivent souvent à la relier assez bien avec l'environnement dans lequel ils vivent euh, et dans laquelle les notes sont très bonnes. Euh, Quand on arrive en première et a fortiori en terminale, dans cette discipline, ben, on va attendre des élèves un travail de rédaction. Les exercices, c'est plutôt dissertation, euh, enfin, raisonnement à partir de dossiers documentaires, études de documents statistiques, etc. Donc, on va attendre beaucoup plus de technicité et un travail rédactionnel quand même
assez réfléchi et assez poussé. Donc, il n'y a pas forcément de lien direct entre les notes de seconde et les notes de première et de terminale, mais si votre enfant est très en difficulté dans une matière ou en difficulté dans une matière, par exemple en maths ou en physique-chimie, sauf circonstances particulières, c'est peut-être pas super judicieux de lui faire prendre la spécialité en question en première et a fortiori en terminale. Et puis le troisième pilier de cette décision, donc c'est pour ça que c'est un choix qui est difficile et qui, honnêtement, prend un peu la tête quand même. Il faut tenir compte de son possible projet d'orientation, sachant que en seconde, ils sont encore très très jeunes et leurs projets d'orientation, la plupart du temps, sont assez flous, ce qui est tout à fait normal. Et finalement, il va donc falloir faire des choix qui, en fonction des enfants, ne leur ferment pas trop de portes, en fonction de la manière dont leurs projets d'orientation vont mûrir tout au long du cycle du lycée. Et c'est un peu le but du lycée, de permettre à ces projets d'orientation de mûrir et de se développer. Euh, voilà un peu pour toutes les dimensions à prendre en compte. Alors, évidemment, c'est pas évident. Euh, on le sait, les bulletins scolaires, quand je dis les résultats, certaines années, on a un enseignant avec lequel ça passe moins bien, c'est plus difficile, du coup on a un peu des moins bonnes notes, etc. Donc il faut vraiment essayer de tenir compte de l'ensemble de ces éléments et finalement, vous connaissez bien votre enfant, donc vous pouvez quand même, vous savez ce qu'il aime, donc quoi, qu'est-ce qu'il prend du plaisir à faire, voilà. Par exemple, je vais donner un exemple très concret. euh, un enfant qui déteste lire, vraiment qui est complètement allergique à la lecture, euh, les spécialités littéraires sont probablement un petit peu à bannir parce que ce soit en langue étrangère, sauf anglais monde contemporain, c'est moins marqué, mais langue étrangère, humanité, littérature, philosophie, etc., on va quand même attendre de lui qu'il lise et qu'il lise beaucoup en plus de ce qu'il aura à lire en français, etc. Donc voilà, essayer de tenir compte de l'ensemble de ces éléments. En ce qui concerne l'orientation, et là effectivement, même s'ils sont encore indécis, euh, à ce stade, moi je peux vous donner des indications sur ce que font les élèves en fait dans les lycées français de l'étranger. Donc, ils sont environ 52% à suivre leurs études en France tous les ans. Parmi ceux-là, vous en avez presque 60% qui font une licence à l'université. Donc, tout type de licence, mais majoritairement des licences soit de parcours accès santé, c'est-à-dire de préparation aux études de médecine, soit de droit. C'est vraiment les deux licences qui attirent le plus d'élèves. Ensuite, vous en avez à peu près 10% de chaque qui font soit une école de commerce post-bac, soit une école d'ingénieur. Et puis, vous en avez alors entre 9 et 10%. L'année dernière, on était plus proche de 10% qui vont en classe prépa. Voilà. Donc, on est donc sur des parcours un petit peu orientés, plus des élèves qui vont aller en école d'architecture, par exemple, ou etc. Alors, quand on s'intéresse à l'orientation, euh, qu'est-ce qui est pris en compte? Pour répondre à votre question, Mayana, en fait, les formations euh, recommandent un certain nombre de spécialités. Euh, les formations sélectives, donc dans les formations, vous avez des formations dans le supérieur, hein, vous avez des formations qu'on appelle sélectives et des formations qu'on appelle non sélectives.
Sélective, ça veut dire qu'elles choisissent leurs futurs élèves sur la base de leur dossier ou d'un concours ou de quelles que soient les modalités de sélection. Et c'est pas l'objet de ce webinaire de rentrer là-dedans, mais voilà, le principe, c'est qu'une formation sélective, une école de commerce, une école d'ingénieur, une classe prépa, Sciences Po, ils choisissent leurs candidats, ils choisissent leurs futurs élèves sur une base de critères. Là-dedans, bien évidemment que certaines spécialités sont privilégiées et que on va regarder les notes en spécialité. En ce qui concerne les licences dites non sélectives, c'est-à-dire les parcours, pardon, qui ne choisissent pas leurs futurs élèves, qui donc vous mettez un vœu en licence de droit, euh, votre vœu va être accepté. Derrière, dans Parcoursup, et je reviendrai tout à l'heure à l'importance de, dès la seconde, d'aller surfer un peu sur Parcoursup, euh, on vous dit quelles sont les spécialités qui sont conseillées, s'il y en a. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire pour faciliter la réussite dans le supérieur? On est bien d'accord. Même sans qu'il y ait sélection. Et ce qu'on va voir derrière en termes de statistiques, c'est effectivement quelles sont les doublettes de spécialités, donc les paires de spécialités que les élèves conservent en terminale, qui vont recevoir le plus de propositions d'admission pour telle ou telle filière. Voilà. Donc, je pense que ça répond à votre question. Euh, alors, en ce qui concerne les doubles parcours d'orientation, effectivement, euh, on a des élèves, par exemple, je sais pas, on a des élèves en Espagne, par exemple, c'est le premier pays qui me vient, où les élèves préparent à la fois des projets d'orientation en France, mais aussi en Espagne. Euh, pour rentrer dans les universités espagnoles, alors en particulier alors pour les universités publiques, je crois que c'est encore plus compliqué, mais globalement, dans un certain nombre pour rentrer dans un certain nombre d'universités en Espagne, on va exiger que les élèves aient telle ou telle spécialité. Donc, évidemment que il va falloir en tenir compte. Donc, en fait, vous allez devoir jongler en fonction de votre situation personnelle entre tous ces paramètres, tous ces paramètres. Euh, Moi, je me souviens d'une élève qu'on avait il y a 2 ou 3 ans au lycée de Barcelone et qui voulait étudier, je crois, médecine, si je suis sûre, médecine en Espagne. Et si pour faire médecine en France, par exemple, les deux spécialités idéales en terminale, c'est physique, chimie et SVT, avec une option de maths. En Espagne, en revanche, elle était, elle, obligée de conserver la spécialité maths en terminale pour pouvoir avoir une chance d'intégrer l'université espagnole où elle voulait aller faire médecine. Voilà, donc effectivement, vous êtes obligé de tenir compte de tous ces éléments. Voilà. Euh, En ce qui concerne, euh, alors je réponds à quelques questions au fur et à mesure. Euh, Quand on veut poursuivre des études supérieures en sciences à l'étranger, très honnêtement, on va conserver en priorité des spécialités scientifiques. On peut bien évidemment y rajouter une spécialité de langue en première, donc avoir deux spécialités scientifiques et une spécialité linguistique. Mais en terminale, si on veut faire des études de sciences, il faut garder des spécialités scientifiques. Ça, c'est indispensable. Sinon, après, c'est trop difficile. Euh, Alors, en ce qui concerne les études de santé, et je vais y revenir, en ce qui concerne les études de santé, en terminale, il faut avoir maths physique SVT.
enfin, une combinaison de ces spécialités-là. Donc, si on veut faire des SES en première, c'est possible, mais on sait déjà qu'en fin de première, on abandonnera la spécialité SES. Je vais revenir sur les options de maths, bah, peut-être maintenant. Euh, En fait, dans le parcours de mathématiques, donc vous le savez, à partir de cette année, les élèves passent ce qu'on appelle une épreuve anticipée en fin de première de mathématiques. Donc, ils passent soit les élèves ont spé maths en première et ils passent une épreuve de- correspondant à leur programme, soit ils ont les mathématiques de tronc commun, qui sont donc dans l'enseignement scientifique, enfin qui font partie de l'enseignement scientifique, et ils passent une épreuve mathématique de tronc commun. À la fin de la première, les élèves qui avaient spé maths donc en première peuvent décider de conserver cette spécialité maths en terminale ou pas. S'ils la conservent, et qu'ils envisagent par exemple des études d'ingénierie ou une classe prépa scientifique, ils peuvent en plus prendre une option qui s'appelle maths experte, qui leur rajoute 3 heures de maths. Donc ces élèves-là, ils sont à 9 heures de maths par semaine. Euh, mais par exemple, un élève qui voudrait intégrer l'école polytechnique de Lausanne, c'est vivement recommandé. Euh, Si l'élève décide de ne il a fait sa spécialité maths en première, mais il décide de ne pas la conserver en terminale. Il peut quand même, juste pour ne pas se fermer de porte en termes d'orientation, etc., prendre une option qu'on appelle maths complémentaires en terminale. Donc, ils sont plus des maths appliquées. Donc, c'est la 3 heures de maths. Alors, c'est vrai hein, que prendre une option, ça veut dire qu'on a l'emploi du temps et auquel se rajoutent les heures de l'option. Mais ça peut permettre d'avoir deux spécialités générale, mais de conserver un enseignement mathématique. Voilà. Euh, je remonterai dans les questions ensuite hein, si j'en ai oublié. Alors, en termes d'orientation, évidemment, les choix de spécialité ont quand même un impact sur l'orientation. Alors, de nouveau, les chiffres que je vous propose ici, simplement pour vous donner une idée, donc ce sont des chiffres issus de Parcoursup de l'année dernière et ils correspondent à, à la proportion de propositions d'admission par les formations. C'est-à-dire que les élèves candidatent, les formations, en réponse, leur font des propositions d'admission. C'est-à-dire disent, oui, on veut bien que vous veniez chez nous. OK. Donc, euh, et ensuite, ça dépend des choix des élèves. Donc, en médecine, vous le voyez, la majorité des propositions, enfin, c'est vraiment deux doublettes. Donc, quand on parle de doublettes, ce sont les deux spécialités qui sont conservées en terminale, mais ça suppose quand même de les avoir prises en première, bien évidemment. Donc, les deux doublettes de spécialités qui dominent, c'est physique SVT. En général, justement ici, les élèves ont l'option maths complémentaires pour conserver des maths et maths, physique, chimie. Voilà, c'est vraiment ce qui domine les cursus. En droit, donc en licence de droit, donc licence de médecine, enfin entrée en médecine et entrée en droit, ce sont vraiment les deux principales licences demandées par les élèves des lycées français de l'étranger. Donc en droit, vous le voyez, c'est beaucoup plus varié, mais quand même, un tiers des élèves ont des spécialités SES et géopolitique. Et finalement, c'est assez logique, c'est-à-dire que ce sont des spécialités qui sont plutôt rédactionnelles et donc qui convenaient à des élèves qui aiment rédiger, qui aiment lire, qui aiment analyser des textes, etc.
et qui donc se dirigent vers des études juridiques où bah, l'écrit est quand même déterminant. Sur les écoles de commerce post-bac, là, on a vraiment deux types de profils qui dominent. Euh, des élèves qui vont suivre en terminale la spécialité SES avec la spécialité maths. Ok. Et puis des élèves qui vont suivre la spécialité SES avec la spécialité géopolitique. Souvent, ces élèves, on va aussi leur conseiller de suivre l'option maths complémentaire. Parce que quand même, en école de commerce, ben, il y a des statistiques, il y a de l'analyse de données, il y a un peu de modélisation mathématique en économie, en microéconomie, en macroéconomie, etc. Dans les études en sciences politiques, donc Sciences Po, IEP, licence de relations internationales, etc., on va plutôt avoir des profils d'élèves qui suivent deux spécialités littéraires, donc SES et géopolitique en majorité. SES, je n'ai pas précisé, mais c'est sciences économiques et sociales, je le redis pour pas trop parler en acronyme. Mais on le voit, en Sciences Po, les profils sont très variés. Et si vous regardez le site de Sciences Po Paris, par exemple, on vous précise bien que aucun, aucune spécialité n'est privilégiée. Ce qui est privilégié, c'est l'excellence du dossier. Mais après, bien évidemment que l'appétence des élèves, par exemple, pour des élèves qui auraient maths physique, on en a un cette année, par exemple, dans notre prépa Sciences Po, on a un élève qui a fait le choix de maths et physique-chimie, et en fait, qui tout au long de son lycée se disait qu'il allait plutôt faire des études scientifiques. Et puis, finalement, arrivé en terminale, alors il ne se ferme pas la porte complètement des études scientifiques, mais il tente aussi le concours de Sciences Po Paris. Ce n'est absolument pas un problème. Voilà pour ces premières formations. J'arrive sur les autres. Donc, en ce qui concerne les écoles d'ingénieurs post-bac, ben là, évidemment, que les spécialités privilégiées, c'est maths et physique chimie. Et puis, dans une moindre mesure, maths NSI et maths sciences de l'ingénieur. Mais tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins d'élèves qui font NSI et sciences de l'ingénieur. Ok, mais bien évidemment, on est pour aller en école d'ingénieur ou pour aller, c'est la même chose, en classe préparatoire scientifique il faut privilégier des doublettes archi-scientifiques. Euh, en classe préparatoire commerciale. Donc là, vous le voyez, les maths bah, sont quasiment obligatoires, hein. Soit associées aux sciences économiques et sociales, soit associées à la physique-chimie avec des profils scientifiques qui finalement décident de faire une prépa commerciale. Pour les spécialités littéraires, bah, tout naturellement, on va trouver des élèves qui ont fait le choix de spécialités plutôt littéraires, donc HLP, donc humanité, littérature, philosophie, géopolitique, sciences économiques. Avant de répondre aux questions que j'ai peut-être laissées de côté à ce stade, je voudrais insister sur l'importance de s'informer, en fait, dès la classe de seconde. En fait, Parcoursup est ouvert à tout le monde. Alors, bien évidemment que si on n'est pas en enfin, si on n'est pas en terminale ou si on n'est pas en réorientation, on ne peut pas candidater à des formations. C'est évident. En revanche, on a la possibilité de commencer à créer son dossier dès la classe de seconde, si on a envie. Ok. Quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt, ça va être de pouvoir aller surfer sur la carte ce que Parcoursup appelle la carte des formations, c'est-à-dire toute l'offre de formation. Et très honnêtement, c'est là que vous allez avoir
le plus large éventail de formations possibles, y compris des formations qui ne sélectionnent pas via Parcoursup, mais qui y seront à titre d'information. Et en fait, pour chacune de ces formations, vous allez avoir euh, toute une partie qui est consacrée à bien comprendre comment les formations analysent les dossiers de candidature. Qu'est-ce qui est important? Quelles sont les spécialités qu'elles recherchent? Quelles sont les compétences qu'elles recommandent? Quelle est l'importance du dossier scolaire, de la motivation, etc. Donc, ça vous donne véritablement, enfin, ça donne aux élèves une première vision de bah, qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Un élève de seconde qui rêve d'être architecte ou qui rêve de faire une école de design, par exemple, bah oui, il faut commencer à aller regarder, ok, si je veux faire architecture, est-ce qu'il faut que j'ai des maths? Bah, probablement. Et puis, est-ce que je prends une spécialité art ou bien est-ce que, au contraire, je fais une autre spécialité et puis je prends une option art? Est-ce que ça suffit? Voilà, autant de choses auxquelles les élèves ont accès et vous aussi, en tant que parents, pour les accompagner, etc. C'est vraiment ouvert à tous, il n'y a aucune limite. Ok. Donc, techniquement, s'il crée son dossier, votre enfant peut déjà, dès son année de seconde, se créer des favoris et se dire, tiens, ça m'intéresse. Après, bien évidemment, en première, puis en terminale, il revisitera et il se dira, non, mais qu'est-ce que je pensais en seconde à me dire que ça m'intéressait, ça m'intéresse pas du tout. Parce qu'en fait, il y a une chose qui est aussi certaine, c'est que euh, nos élèves entre la seconde, le milieu de la seconde, et là, aujourd'hui en terminale, donc le milieu de la terminale, bah, bien évidemment, ils changent énormément. Leur choix évolue, ils découvrent des choses, il y a des conférences qui viennent au lycée, ils lisent des choses, etc. Et donc, ils peuvent complètement décider de faire autre chose. Mais ça permet quand même bah, d'alimenter la réflexion, parce que c'est important de prendre le temps de construire un petit peu ce projet d'orientation. Et du coup, ça permet de faire des choix de spécialité un peu moins, un peu moins hasardeux, voilà, correspondant à une réflexion construite à un moment donné, y compris pour l'élève. Euh, alors, je regarde avant de continuer les quelques questions qui restaient. Ça suppose. Maintenant, la difficulté, c'est que, en fait, souvent, vos enfants ne savent pas ce qu'ils souhaitent faire. C'est pour ça que je vous ai mis d'abord ses goûts, ce qu'il aime, et ses résultats. Parce qu'en fait, quand même, un enfant, je sais pas moi, un enfant qui adore l'actualité, qui s'intéresse à tout, et ça on sait, on en a en seconde, etc. Il est possible que quand il va faire ses choix d'orientation, il aille plutôt vers une filière qui réponde à ce goût, cette appétence qu'il a pour l'actualité, la chose publique, la politique, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas d'ailleurs, ce qu'ils aiment et ce qu'ils détestent, comme ils le disent, c'est important, ça doit véritablement contribuer à la réflexion sur ces choix de spécialité. Euh, alors, est-ce que faire un BFI option scientifique apporte un avantage pour accéder à des filières scientifiques sélectives? Donc, je suppose que ça veut dire un BFI avec spécialité scientifique. Effectivement, le BFI, alors, à ce stade, alors, jusqu'à l'année dernière,
il faut savoir qu'en fait, on a très peu de recul sur le BFI, puisque en fait, BFI, c'est Bac français international. Ça fait partie des parcours internationaux. Euh, ce sont des élèves qui vont avoir des matières supplémentaires et une partie de l'enseignement d'une discipline, souvent l'histoire-géographie, dans la plupart des pays, à part la Chine, enseignée en partie dans la langue de la section de BFI qu'ils ont choisie. Donc, c'est plus d'heures de cours. Souvent, ce sont des élèves qui sont très bons en langue, etc. Et donc, c'est quelque chose qui commence à être valorisé par les formations. Par exemple, certaines prépas vont, dans Parcoursup, taguer, je suis désolée pour le mot, mais taguer les candidatures BFI parce qu'elles savent que les élèves auront un très bon niveau de langue et que ça peut les intéresser. Voilà. En revanche, il y a certaines formations qui valorisent pas tellement le BFI. Voilà. Euh, alors, ça, j'ai répondu. Alors, quand le lycée ne propose pas la spécialité rare souhaitée par l'enfant, vous pouvez essayer de la faire avec le CNED si votre établissement vous y autorise. Euh, voilà, c'est la seule possibilité. Et ça suppose quand même que, il y ait des examinateurs dans le bassin dont fait partie votre établissement pour pouvoir corriger les épreuves de bac, etc. Donc ça, c'est à vérifier avec l'administration de votre établissement. Ça arrive parfois, par exemple, quand un élève change d'établissement. J'ai le souvenir il y a quelques années d'une élève à nous qui était à Singapour, qui était au lycée français de Singapour et qui avait l'option NSI et qui a déménagé à Bruxelles, où cette option n'était pas possible à l'époque. Je ne sais pas si elle l'est aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'était pas possible. Et donc, en accord avec le lycée, avec l'administration du lycée, l'élève a suivi le parcours NSI avec le CNED et avec un accompagnement parallèle, parce qu'en fait, sur certaines spécialités, parfois, uniquement le CNED, ça ne suffit pas. Est-ce qu'on peut prendre maths complémentaires en terminale si on n'a pas pris spé maths en première? Oui, on peut. Selon les textes, on peut. Euh, euh, Ça demande souvent une petite remise à niveau sur deux, trois chapitres. Voilà. Euh, Nous, régulièrement, au mois de juillet, par exemple, on fait ce type de formation où on fait un stage sur une semaine qui permet à des élèves qui n'avaient pas l'aspect maths en première, mais qui ont fait le choix de prendre maths complémentaires en terminale, justement pour leur orientation, de retravailler les deux, trois chapitres qui leur manquent en termes de compétences, en particulier sur les suites numériques, par exemple. Euh, Alors, quand un élève est attiré par les arts et qui veut pas se fermer de porte et qui n'a pas de spécialité art dans son lycée, eh bien, typiquement, la spécialité art, c'est une spécialité qui est quand même très difficile à suivre par le CNED. Euh, Normalement, dans beaucoup d'établissements, il n'y a pas la spécialité art, mais il existe une option art. Alors, tous les arts ne sont pas proposés, mais moi, par exemple, j'ai eu une de mes filles au lycée Pierre Loti à Istanbul. Il y avait une option art plastique, donc il n'y avait pas théâtre, il n'y avait pas musique, etc., mais il y avait art plastique. Et elle a suivi en première et en terminale l'option art plastique et c'est traité au titre d'une option. Donc ça vient se rajouter au parcours de l'élève. Alors, en ce qui concerne les spécialités, il est impossible de choisir en terminale une spécialité qu'on n'a pas choisie en première. Ça, c'est pas possible.
Donc, Rana, pour répondre à votre question, si on n'a pas pris SVT en première, on ne peut pas choisir SVT en terminale. Les spécialités, c'est vraiment trois en première, et parmi ces trois, on en conserve deux en terminale. Il n'y a pas d'autre option. Voilà. Alors, deux, avant que je termine, parce que sinon on va terminer trop tard, je regarde vos deux dernières questions. Hop, hop. Euh, alors, pour répondre à ces questions, à un certain, je vais reprendre les questions, je les oublie pas, hein, mais je voudrais aller jusque aux compétences et à ce qui est attendu, en fait, parce que ça va peut-être vous aider aussi à raisonner et à réfléchir par rapport à tout ça. Parce que mon but n'est pas du tout de créer de l'anxiété, c'est plutôt d'essayer de dégrossir la situation. Euh, En fait, on a voulu lister un petit peu les compétences qui sont attendues pour chaque bloc de spécialité. C'est-à-dire qu'au-delà des notes, au-delà de tout ça, qu'est-ce qui est attendu? Et ça, ben, pour réussir, en fait, dans ces spécialités. Donc, en sciences, ce qui est attendu, c'est évidemment une grande rigueur de raisonnement. Donc, c'est-à-dire des élèves plutôt rigoureux dans leur manière de réfléchir à une question, de raisonner, qui sont capables d'enchaîner des arguments de manière logique, etc. Euh, des bases de collège hyper solides en mathématiques. En fait, souvent, on se rend compte que des élèves qui ont des difficultés en classe de première, euh, voire même parfois en terminale, c'est assez déroutant. Enfin, c'est ce que remontent nos enseignants en mathématiques. Souvent, ce sont des bases de collège qui sont pas bien maîtrisées. Donc voilà, il faut s'assurer que ben, le socle mathématique de fin de troisième, il est connu, maîtrisé et en algèbre et en géométrie. Et en sciences, quand même, une capacité de travail assez importante. Il y a en mathématiques et en physique beaucoup de chapitres. En physique-chimie, je ne sais pas si je devrais le dire, mais qu'on considère comme étant une des spécialités les plus difficiles. En physique-chimie, il y a un gros travail de lecture de sujets, d'analyse de données. Les sujets de bac de physique-chimie, souvent, ils font une vingtaine de pages. Alors, beaucoup de réponses sont dans les documents, sauf que il faut être capable de déduire, d'analyser de ces documents, de les scanner, etc. Donc, en fait, il y a un entraînement et une répétition qui demandent pas mal d'heures. En sciences humaines, euh, quand même, et donc ça vous le savez, c'est une curiosité et un certain intérêt pour l'actualité et le monde qui nous entoure, au-delà de TikTok. Voilà. Euh, Si vos enfants s'intéressent au-delà de TikTok, c'est-à-dire bien sûr qu'ils vont avoir l'info par les réseaux sociaux, etc. C'est complètement normal. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'ils s'y intéressent un petit peu de là? Est-ce qu'ils s'intéressent à ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce qu'ils s'intéressent à ce qui se passe en France? Est-ce qu'ils s'intéressent à ce qui se passe dans le pays dans lequel ils vivent, etc. Voilà. Ça facilite la réussite, ça aide à la réussite. Il faut aussi être capable, avoir une certaine capacité d'abstraction. Parce qu'en fait, dans ces disciplines, on est quand même sur des choses qui sont très conceptuelles, très analytiques et qu'il faut il faut avoir cette capacité à l'abstraction. Et il faut, c'est indispensable, des qualités rédactionnelles. C'est-à-dire, il faut un peu aimer écrire et faut un peu aimer écrire. Ensuite, la technique de l'écriture, elle se travaille, mais c'est vrai que la réussite passe par certaines qualités rédactionnelles. En langue et en littérature, à proprement parler, donc littérature, philosophie, bien évidemment, il faut aimer lire, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. En HLP, je ne sais plus quel est le nombre de livres qui est à lire, mais enfin, je l'ai oublié, je l'avais regardé, je l'ai oublié, mais il est assez conséquent quand même.
Donc, il faut aimer lire. Euh, En langue étrangère, on attend un niveau B2, donc ça, ce sont les niveaux, les référentiels européens. Alors, c'est rarement un problème hein, pour nos élèves dans les lycées français de l'étranger. Très franchement, ce niveau de langue, c'est rarement un problème, un petit peu parfois à l'écrit. Et ce qui manque parfois, c'est un peu c'est la partie culturelle de la langue. Mais c'est donc un niveau B2 en fin de première et un niveau C1 en terminale. Et c'est hyper important de pratiquer ces langues parce qu'il y a des épreuves orales dans ces spécialités. Donc voilà vraiment pour les compétences qui sont attendues pour les élèves. Euh, donc, je vais répondre à la suite de vos questions. Donc, comment est-ce qu'on peut potentiellement, nous, à Vero e-Learning, comment est-ce qu'on travaille? On travaille beaucoup, en particulier en seconde et en troisième, sur le renforcement de ces compétences, c'est-à-dire le renforcement, par exemple en français, de l'analyse littéraire, de la rédaction, de la capacité à construire une argumentation, un plan, de la capacité à problématiser. Pareil en maths, pareil en physique, sur la capacité à raisonner, à analyser un énoncé, à analyser un problème, à savoir identifier de quel outil mathématique j'ai besoin pour régler ce problème, etc. Donc, voilà, et on a soit des cours réguliers, soit effectivement des modules plus ponctuels pour apporter un coup de pouce. Alors, en seconde, la plupart du temps, en méthodologie. En troisième, on ne propose pas du tout de petits coups de pouce comme ça, ponctuels, parce qu'en troisième, au contraire, il faut un peu plus de temps. Ou des stages durant les vacances scolaires, bien évidemment. Euh, alors, je vous laisse juste les coordonnées et ensuite, hop, pardon, j'ai pas avancé du tout. Hop, voilà. Alors, pour répondre à vos dernières questions, alors oui, une option, c'est vraiment une option comme dans le bac version précédente, c'est-à-dire qu'une option, elle vient se rajouter à l'emploi du temps. Une option, en général, c'est 3 heures, c'est 2 à 3 heures par semaine. Et ces points viennent. Alors, attention, c'est depuis cette réforme du bac, une option. Les notes d'option comptent, sont évaluées en contrôle continu, bien évidemment, et elles comptent qu'elles soient au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne, contrairement à ce qui était le cas avant. Euh, alors, un élève qui veut faire une prépa scientifique en plus des maths et de la physique, bien évidemment, sa troisième spécialité, bah, c'est une spécialité qu'il aime, hein, dans laquelle il est à l'aise et qui va lui permettre d'avoir des bonnes notes, puisque en fait, c'est la spécialité qu'il va abandonner en fin de première. Donc après, c'est vraiment une question de goût. S'il est très très bon en langue, ça peut être une spécialité anglais, par exemple. Enfin, si elle existe dans le lycée ou espagnol, en fonction du lycée. Ou ça peut être SES s'il aime bien l'économie. Voilà. Vraiment, là, tout est possible. Euh, Quelles sont les orientations qui ne valorisent pas le BFI? Il y a beaucoup, en fait, de filières qui... En fait, le BFI, on n'a que... Je reviens là-dessus, mais le précédent webinaire était consacré aux parcours internationaux. Ce bac français international, 2025, c'était simplement la deuxième promotion, en fait, parce que entre le moment où il a été créé et le temps que les premiers élèves euh, obtiennent leur baccalauréat, les premiers élèves ont obtenu leur baccalauréat en 2024. Donc, l'année dernière, c'était uniquement la deuxième promotion. Donc, en fait, on se rend petit à petit, il est de mieux en mieux pris en compte, mais ce serait vous mentir de vous dire qu'il est pris en compte partout. Et pour les filières à l'étranger, il est assez mal pris en compte parce que, en fait, assez peu lisible pour les formations étrangères. Euh, voilà. Euh, L'anglais fait bien partie du tronc commun, en fait. Tronc commun, je le répète, hein, c'est donc en première, français, en terminale philo,
histoire-géographie, sport, langue vivante 1, langue vivante 2, enseignement scientifique et mathématiques de tronc commun en première. Voilà. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Je crois que j'ai répondu à tout. Je vous... Hop, 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 hop. Alors, je vous enverrai à l'issue, quand vous êtes enregistré, j'ai votre adresse email, etc. Donc, vous recevrez le lien pour accéder à ce webinaire. Et au vu des demandes, je vous mettrai aussi le lien pour accéder au webinaire consacré aux parcours internationaux pour ceux qui ne l'ont pas eu. Voilà. Et je crois que c'est à peu près tout. Et s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées ou qui vous viennent après, ben, n'hésitez pas à nous contacter directement et on essaiera de vous répondre. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre temps ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci.